Imaginez-vous vous réveiller un jour et découvrir que le monde tel que vous le connaissez a changé à jamais. Juillet 2025, une date qui pourrait marquer l'émergence de l'Antéchrist. Des systèmes de contrôle mondiaux sont en place, les économies s'effondrent et le chaos semble être à l'ordre du jour. Mais voici la question brûlante. Et s'il ne s'agissait pas d'une nouvelle catastrophe imminente, mais d'un moment charnière dans les prophéties bibliques? La réponse réside dans la compréhension que ces bouleversements ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont le signe avant-coureur de quelque chose de monumental. Alors que nous approfondissons ces révélations, permettez-moi de vous rappeler que quoi qu'il arrive, Jésus est avec vous, qu'il vous bénisse de paix, et nous serions ravis d'avoir de vos nouvelles. Dites-nous dans les commentaires d'où vous venez et comment Jésus a accompli des miracles dans votre vie. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres révélations incroyables. Dans le conte à rebours de l'Apocalypse, l'avertissement final avant son apparition, les frontières entre histoire et prophétie s'estompent, créant une mosaïque entrelacée de prévoyance divine et de réalité imminente. Notre aventure débute par un écho inquiétant du passé, qui résonne tout au long de 2 Thessaloniciens 2, 3-4. Ce passage nous met en garde contre l'homme d'iniquité, une figure obscure destinée à surgir et à s'établir au-dessus de tout ce qui est sacré. Cette sonnette d'alarme prophétique ouvre la voie à une révélation à la fois ancienne et profondément urgente, un conte à rebours marquant l'approche d'un bouleversement spirituel sans précédent. La notion de l'obstacle supprimé est essentielle. Dans le tissu eschatologique, l'obstacle est la barrière invisible qui retient les forces chaotiques. Mais les Écritures prédisent un temps où cette force céleste se retirera, ouvrant la boîte de Pandore de l'iniquité spirituelle et morale. Comme prédit dans Apocalypse 13, dès que cette restriction sera levée, une entité redoutable, la bête, s'élèvera pour exercer une influence mondiale. Imaginez, en un clin d'œil, le paysage géopolitique se réorganise autour de cette entité, comme tiré par des fils invisibles manipulés par d'anciennes prophéties. Apocalypse 13 décrit cette bête avec une imagerie allégorique saisissante, à la fois terrifiante et fascinante. Son ascension au pouvoir n'est pas chaotique, elle est orchestrée avec une précision divine qui défie les probabilités. Les spécialistes débattent depuis longtemps du caractère littéral ou symbolique de cette représentation. Pourtant, quelle que soit la position adoptée, le message est sans équivoque, un redoutable adversaire spirituel pointe à l'horizon, prêt à exploiter un monde au bord de l'effondrement moral et éthique. Alors que nous nous dirigeons vers juillet 2025, un alignement effrayant des systèmes politiques, économiques et technologiques signale un moment charnière dans cette chronologie prophétique. Serait-ce la dernière fenêtre prophétique avant la révélation de l'Antéchrist? Chaque tic-tac de l'horloge nous rapproche de ce moment critique où les perceptions spirituelles pourraient enfin rencontrer la réalité physique. Le monde qui nous entoure est sur le fil du rasoir, faisant écho aux avertissements bibliques d'une époque où la tromperie se fera passer pour la vérité et où le pouvoir se déguisera en paix. Le décor est magistralement planté. Les paysages politiques du monde entier sont complexes, marqués par l'instabilité et la quête perpétuelle d'un leader sauveur. Les avancées technologiques, saluées pour leur promesse de connecter l'humanité, servent ironiquement de vecteurs de surveillance et de contrôle, posant les bases d'une ère où la vie privée deviendra une illusion. Les économies évoluent, tremblent et se redimensionnent, créant la tempête parfaite où une figure au charisme et à la rue sans précédent pourrait émerger et promettre la stabilité au milieu du chaos. Les murmures de la transformation numérique ne sont plus subtils. Cette ère de miracles technologiques, saluée par la communauté scientifique comme un triomphe de l'ingéniosité humaine, fait écho aux prophéties inscrites dans les textes anciens. Se pourrait-il que ces avancées soient des outils, non pas entre les mains de l'homme, mais celles de forces cosmiques en phase avec les sombres messages de l'Apocalypse? Les infrastructures financières préparent la transition radicale vers les monnaies numériques de banque centrale, MNBC. Ce que la société considère comme une innovation pourrait bien être un cheval de Troie pour contrôler le commerce et la survie même des citoyens du monde entier. Un dollar numérique et mystérieux règne en maître, lié aux cartes d'identité biologique et aux yeux omniscients des systèmes biométriques, chacun étant un rouage de la machine en perpétuel mouvement qui nous propulse vers un nouvel ordre mondial. À travers ces développements, le récit biblique s'intègre harmonieusement à la réalité contemporaine, dressant un tableau étonnamment vivant, mais indéniablement menaçant. L'accumulation stratégique de systèmes et de structures laisse entrevoir bien plus qu'un simple progrès sociétal.
Elle appelle la théologie une prophétie sur le point de se réaliser. Réduire ces signes à de simples coïncidences revient à fermer les yeux sur le rythme de la prévoyance divine, résonnant depuis des siècles. Nous nous trouvons à la croisée des chemins, confrontés au choix d'écouter les messages anciens ou de nous fondre naïvement dans le courant dominant de l'évolution. Ainsi, le compte à rebours cosmique continue, imprégné de toutes les attentes d'une prophétie annoncée. Si ce chapitre ne constitue pas une conclusion, mais plutôt un pont vers les révélations à venir, il nous laisse méditer sur les implications de ces messages cachés, perdus dans le brouhaha du quotidien. L'invisible se dévoile sous nos yeux, nous incitant à la vigilance et au discernement alors que nous nous aventurons vers cette révélation anticipée. L'histoire, après tout, n'est pas seulement un souvenir du passé, mais une préparation à l'avenir, nous appelant à interpréter, à nous préparer et à prendre conscience de notre rôle dans ce drame divin. Dans le récit épique et débordant d'énergie qu'est le livre de l'Apocalypse, nous plongeons dans un panorama spirituel qui remet en question notre perception du monde moderne. Le chapitre 2, le système est prêt, comment le monde s'est préparé à l'Antéchrist sans le savoir, saisit la réalité effrayante d'un paysage mondial méticuleusement façonné pour inaugurer une ère nouvelle. Il ne s'agit pas d'un simple accident ou d'un alignement fugace des étoiles. Il s'agit d'une stratégie orchestrée, d'un cadre établi si insidieusement que peu de gens reconnaissent l'échafaudage sur lequel l'Antéchrist pourrait accéder au pouvoir. Nous commençons à reconstituer le puzzle à travers le prisme des prophéties bibliques, étroitement liées au tissu moderne des avancées technologiques. Les monnaies numériques de banque centrale, MNBC, constituent l'une des pierres angulaires de ce cadre. Ces monnaies numériques se présentent comme l'avenir de la finance, promettant des transactions transfrontalières fluides et instantanées. Pourtant, sous ce vernis de commodité se cache un potentiel de contrôle sans précédent sur les finances individuelles. Imaginez un monde où chaque transaction est surveillée, où l'autonomie fiscale n'est qu'une illusion. Dans un tel scénario, l'ascension d'un dirigeant exerçant un contrôle sur ce système prépare le terrain pour l'Antéchrist décrit dans les Écritures. Daniel 7, 23-25 murmure ici qu'une bête dévora la terre entière, consumant métaphoriquement la population sous couvert de progrès. Les CBDC s'accompagnent d'identités numériques, une solution apparemment anodine à la quête de sécurité et d'efficacité de l'homme moderne. Cependant, lorsque chaque donnée personnelle est enregistrée et traquée, la voie vers le contrôle devient évidente. Le suivi biométrique s'intègre parfaitement à cette technologie, tissant un tissu où les individus sont réduits à des points de données, leur existence quantifiée et surveillée. Cette vision ressemble étrangement aux avertissements d'un nouvel ordre mondial prophétisé dans les textes anciens, qui assombrissent désormais notre réalité d'une présence palpable. À mesure que nous approfondissons la question, l'intelligence artificielle entre en scène, se présentant comme un arbitre de la parole et de la surveillance. Les technologies d'IA, souvent louées pour leur capacité, cachent un contrôle à la fois rapide et silencieux. De la modération des conversations à la prédiction et à l'influence des comportements, l'IA est la sentinelle postée aux portes de la ville, observant et attendant. Le règne de l'Antéchrist s'incarne dans cette capacité quasi omnisciente à surveiller, à manipuler le récit et à façonner une réalité propice à son ascension. Le concept de la bête de l'Apocalypse, figure de blasphème et de tromperie, résonne étrangement à travers les fonctions que ces technologies remplissent désormais. Le climat politique actuel enrichit encore ce tableau. Sur tous les continents, l'instabilité politique s'étend comme une toile tentaculaire, chaque nation luttant dans le chaos et réclamant un leadership. Cette instabilité mondiale ouvre la voie au désespoir, et face à ce désespoir, un leader sauveur devient non seulement attrayant, mais nécessaire. C'est dans ces secousses que l'Antéchrist trouve un terrain fertile, tandis que les appels à l'unité tombent dans les bras réceptifs d'une autorité singulière promettant soulagement et résolution. Tel est l'attrait du leader prophétisé, celui qui prononcera des paroles grandiloquentes et blasphémera, celui qui recherche non seulement la domination, mais aussi l'adoration. La préparation va au-delà de la simple infrastructure pour englober une quête et un désir profond dans l'esprit humain, un désir catalysé par l'incertitude et la peur. Alors que l'Apocalypse met en garde contre des tromperies si persuasives que même les élus pourraient être induits en erreur, le travail préparatoire n'est pas seulement d'ordre physique et financier, mais aussi spirituel et psychologique. Ce chapitre nous implore donc de percevoir la synchronicité entre prophétie et progrès, une danse chorégraphiée au fil des millénaires
et d'envisager les implications de ces développements. Par-dessus tout, l'idée que ce système n'attend qu'un leader ajoute de l'urgence à des prophéties jusque-là abstraites. Il appelle chacun à ouvrir les yeux et le cœur aux subtils préparatifs qui se trament sous la surface des avancées mondiales et de l'alignement des pouvoirs. Il ne s'agit pas simplement d'un dénouement du nouveau monde, mais de l'avènement d'événements prédits où la vigilance spirituelle devient primordiale. Nous passons du théorique au possible, questionnant la nature de la liberté et de la souveraineté dans un monde de plus en plus tissé par ces avancées. L'infrastructure est en place, les éléments alignés, tout semble inoffensif, voire bénéfique, mais le potentiel est sinistre. Dans ce chapitre, nous remettons en question la perception du progrès et invitons à la réflexion, vous encourageant à rester vigilant, spirituellement en phase et prêt à discerner la vérité derrière le voile de l'innovation et du changement. Alors que le monde tremble de plus en plus au bord d'un profond bouleversement, il semble plus que fortuit que juillet 2025 se profile comme un tournant de l'histoire moderne. La convergence des sommets mondiaux, des réformes financières et des appels sans précédent au leadership dressent un portrait qui semble presque orchestré pour l'avènement d'une figure prophétisée dans le récit biblique. Pour ceux qui ont les yeux pour voir, l'importance de cette date comme catalyseur potentiel de changement est saisissante et lourde de sens. Juillet 2025 marque le calendrier et marque le début d'une série de sommets aux enjeux majeurs, des discussions qui pourraient déterminer la voie que l'humanité doit suivre face à l'instabilité économique, au changement climatique et au conflit. Alors que des voix disparates réclament des solutions qu'aucune nation ni aucun dirigeant ne semble capable d'apporter, le décor est planté pour un nouveau type de sauveur. Une figure mondiale capable de réconcilier ces réalités fracturées et de tracer une voie unique. Un tel individu pourrait surgir avec des promesses de prospérité, de paix et d'unité, exploitant habilement le désir collectif d'espoir au milieu du chaos. Parallèlement, les systèmes financiers mondiaux évoluent vers un nouveau paradigme, plusieurs pays avançant le déploiement des monnaies numériques de banque centrale, MNBC. Ces monnaies numériques promettent efficacité et meilleure inclusion financière, mais s'accompagnent d'une surveillance et d'un contrôle accru. L'évolution vers des économies numérisées, conjuguée à l'effondrement ou à la transformation potentielle des structures financières existantes, crée un terreau fertile pour l'émergence d'un leader influent capable de piloter ces transitions. Pensez aux défis écologiques et climatiques auxquels nous sommes confrontés, un thème profondément ancré dans les discussions de juillet 2025. Une planète de plus en plus frappée par les catastrophes naturelles, les aléas climatiques et l'épuisement des ressources appellent à une intervention. Le dialogue mondial sur le changement climatique appelle à des niveaux de coopération sans précédent, favorisant le concept d'une gestion mondiale souvent centralisée autour d'une seule identité directrice. Cette convergence sur les crises environnementales invite à envisager un leader qui non seulement propose des solutions, mais exige également une allégeance dans leur mise en œuvre. À ces crises s'ajoute un mouvement d'unification religieuse, un phénomène à ne pas sous-estimer. L'appel à l'harmonie entre diverses religions peut être bien intentionné, mais il risque de diluer l'intégrité spirituelle au profit d'un système de croyances homogénéisé. De telles conditions peuvent constituer un terreau fertile pour l'ascension d'une figure charismatique susceptible de revendiquer la révélation divine ou l'unité, faisant écho à l'avertissement de Matthieu 24:24. Car de faux messies et de faux prophètes apparaîtront. Ils accompliront de grands prodiges et des prodiges, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Juillet 2025 peut sembler une date inattendue sur le calendrier séculier, mais dans le contexte des prophéties bibliques, elle suggère un point d'intersection où les tribulations mondiales pourraient entrer en synergie avec les ambitions d'une figure antéchrist. Cette date pourrait non seulement signaler une opportunité stratégique pour l'émergence d'un tel leader, mais aussi révéler l'orchestration calculée de crises systémiques pour faciliter cette ascension. Ces crises apparaissent comme une progression naturelle. Pourtant, on peut se demander s'il ne s'agit pas d'orchestration visant à attirer l'humanité dans les bras de la tromperie. La réalité viscérale des bouleversements économiques, environnementaux et sociopolitiques touche profondément les individus du monde entier, créant une disposition psychologique au changement. Face à la montée des tensions, spontanées ou artificielles, le désespoir grandissant de la population pourrait la conduire à accepter sans hésiter les promesses de salut offertes par un dirigeant persuasif. C'est cet avertissement que les Écritures répercutent et incarnent aujourd'hui avec force. En réfléchissant aux possibles orchestrations de ces événements, il est crucial de ne pas les rejeter comme de simples conspirations ou des campagnes de peur. Au contraire,
Les aborder avec discernement et vigilance, en reconnaissant les précursions bibliques de Daniel et de l'Apocalypse, peut préparer au mieux les individus sur le plan spirituel. N'oubliez pas que la véritable bataille n'est pas uniquement politique ou économique. Elle est fondamentalement spirituelle. Une conscience approfondie de ces transitions imminentes peut inspirer résilience et préparation spirituelle. Encourager les autres à examiner de manière critique les événements entourant juillet 2025, en s'immergeant dans la prière et la réflexion, permet de comprendre ces prophéties non pas comme de simples mythes, mais comme des vérités profondes d'une pertinence décisive. Chacun de ces signes est un appel clair à fortifier la foi, à s'intéresser aux Écritures et à rester vigilant face aux tromperies qui pourraient tenter même les croyants les plus fervents. Continuez à cultiver une concentration intérieure sur la préparation spirituelle, favorisant ainsi la résilience collective. Il incombe à ceux qui reconnaissent les enjeux de se préparer, en s'ancrant dans la conscience que si les événements mondiaux peuvent faire surgir un sauveur trompeur, notre allégeance est ultimement appelée à transcender les systèmes terrestres. Alors que nous anticipons le paysage de juillet 2025 avec vigilance et prière, il annonce une ère qui exige que nous naviguions avec sagesse dans ces temps de transformation, en comprenant les vérités spirituelles qui résonnent des textes anciens jusqu'à nos jours. Chapitre 4. Le dernier combat, comment survivre spirituellement à la révélation de l'Antéchrist. Dans le récit de l'Apocalypse, le chapitre 4 retient notre attention alors que nous sommes confrontés à la révélation imminente de l'Antéchrist. Cette période n'est pas seulement un événement marquant de la littérature prophétique, mais un carrefour poignant exigeant une préparation spirituelle vigilante et une fidélité inébranlable au Christ. Apocalypse 14, 9-10 est un avertissement solennel, décrivant avec force les conséquences de l'adoration de la bête ou de la réception de sa marque. Ce n'est pas seulement une image de la colère divine, mais un appel clair à cultiver la résilience et la constance dans notre cheminement spirituel. Vivre dans un monde au bord du changement, comme l'explique le chapitre précédent dans le contexte de juillet 2025, devrait nous inciter à réévaluer où nous plaçons notre confiance et notre espoir. À l'approche des sommets mondiaux et des bouleversements économiques, les systèmes du monde offrent une fausse sécurité, séduisant même les élus, comme l'annonce Matthieu 24:24. C'est là que réside le péril spirituel, s'aligner sur ces systèmes terrestres en échange d'une paix et d'une prospérité trompeuse propagée par l'Antéchrist, une façade qui masque la marque dangereuse de l'allégeance à la bête. Pour tenir bon, il faut d'abord comprendre que l'influence de l'Antéchrist est à la fois profonde et subtile. L'attrait de l'unité mondiale, de la paix et de la résolution des crises sous la conduite d'un seul leader charismatique est puissant, mais il n'est qu'une copie rusée de la paix et de l'unité véritable que l'on trouve en Christ seul. Par conséquent, notre premier acte de survie spirituelle est le rejet, le refus catégorique de souscrire aux promesses de l'Antéchrist ou de se conformer aux systèmes mondiaux qui s'opposent au royaume de Dieu. La survie spirituelle exige des actions concrètes ancrées dans une profonde confiance en Dieu. Cela commence par l'approfondissement de la foi, par l'étude assidue, la prière et la lecture des Écritures. La foi se forge dans l'adversité, affinée comme l'or au feu. Face à la pression croissante du conformisme, les croyants doivent forger une position spirituelle solide, ancrant leur vie sur les vérités bibliques plutôt que sur les normes sociales ou les promesses de gains temporels. Se libérer des systèmes du monde implique de repenser nos vies spirituellement et concrètement. Spirituellement, cela nécessite un renouvellement constant de notre esprit, transformé quotidiennement par le Saint-Esprit. Concrètement, cela peut aussi signifier apprendre à vivre simplement, comprendre le contentement dans la pénurie et développer des réseaux de soutien communautaire qui reflètent l'engagement de l'Église primitive à partager les ressources et à porter les fardeaux les uns des autres. L'allégeance au Christ en ces temps d'épreuve exige plus qu'une croyance passive. Elle exige une fidélité active et visible. Apocalypse 13h10 résume parfaitement cet appel par un mantra d'endurance et d'adhésion. Cette endurance n'est pas un stoïcisme passif, mais un engagement dynamique avec le monde à travers le prisme de la foi, incarnant la patience dans les épreuves et la pratique de la justice malgré l'opposition. À l'approche de cette période anticipée pour juillet 2025, la dure réalité est la préparation, ou plutôt l'absence de préparation du monde et de l'Église. L'Église, dans son état actuel, reflète souvent les divisions politiques et idéologiques fracturées observées dans le monde. Cette fragmentation nous rappelle avec force la nécessité de l'unité du corps du Christ, centrée uniquement sur le fondement de l'Évangile et la Seigneurie du Christ.
Ceux qui sont prêts à affronter ces défis doivent cultiver une vision prophétique, c'est-à-dire la capacité de discerner les temps et d'y répondre de manière appropriée. La préparation englobe la force spirituelle, la solidarité communautaire et le retrait stratégique des séductions du matérialisme et des fausses idéologies qui compromettent l'intégrité spirituelle. Dans un monde qui prône la commodité et le compromis, les croyants sont appelés à incarner la vérité et la transparence en résistant à la vague de mensonges qui cherchent à éroder les vérités fondamentales. En cette époque d'anticipation, les choix que nous faisons résonnent au-delà de notre vie. La décision de s'aligner sur le royaume du Christ ou de capituler devant les pressions du conformisme résonne à travers l'éternité. Comme l'Apocalypse nous le rappelle avec force, le temporel est éphémère. Seule la fermeté dans la foi en le Christ éternel promet la paix et la sécurité véritable. Par conséquent, le temps est venu de la conviction, avant que l'appel retentissant de juillet 2025 ne révèle pleinement la tromperie mondiale. Le choix n'a jamais été aussi clair. Tenir ferme dans la foi face à la montée de l'Antéchrist ou se laisser emporter par l'illusion d'une tranquillité passagère. Ceux qui possèdent la vision et la perspicacité transmises par l'Esprit peuvent et doivent se préparer dès maintenant, en fortifiant leur cœur et en affermissant leur foi pour les combats spirituels qui exigent notre allégeance au Roi éternel.